Thierry. Je voudrais savoir quand il nous arrive quelque chose de désagréable dans la vie. A priori, on doit se dire que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Donc, dans quelle mesure on doit lutter contre ce fait-là? Alors, il y a deux aspects. Quand on dit lutter, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il est certain que nous sommes contre ce qui s'appelle la Mektoub, qui dit c'est marqué, donc il faut accepter et il n'y a rien à faire. C'est nuancé. Des fois, il y a à faire, des fois, il n'y a rien à faire. Alors, s'il n'y a rien à faire, Dieu met dans une situation où il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. On va prendre un exemple. Les cas des malheurs dans la vie. Quelqu'un a perdu un proche. Quelqu'un, je ne sais pas moi, un jeune enfant, ses parents divorcent. Quelqu'un, on doit lui amputer une jambe. Quelqu'un, on lui a cambriolé sa maison, il n'est pas assuré. Alors, il y a des cas durs. Bon, il est certain que ça provient de Dieu. Le piège à éviter, cherchez pourquoi. Rarement, voire jamais, on peut savoir pourquoi. Il y a des gens qui, des fois, ils disent « je sais pourquoi ». Bon, c'est des cas très 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 rares, mais Razonich a déjà dit, nous ne sommes pas une génération où on peut savoir le pourquoi des choses. Surtout que la chose, le calcul est biaisé d'avance, parce que nous sommes des réincarnations de, pas 1, 2, 3, mais on est recalés. Nous pensons être la dernière génération avant que le Mashiach arrive, normalement c'est incessamment sous peu, et nous sommes les recalés de l'histoire. On est les derniers qui n'ont pas encore réussi à franchir, on est les recalés. Donc on a un passif extrêmement grand qui fait que on ne pourra pas très rarement aller mettre le doigt, voici la raison qui a fait qu'on vit dans une conduite qui s'appelle conduite d'exil de Hester Panim. Hester Panim, Dieu cache sa face. C'est-à-dire que la conduite de Dieu dans le monde, elle est cachée. À l'époque, lorsqu'il y avait une conduite claire, quelqu'un faisait une bêtise, sur place, il recevait une tuile. C'était clair. Aujourd'hui, c'est tout exactement le contraire. Les gens bien, tout va très bien. Et les gens, au contraire, les gens bien, tout va très mal. Et les gens mal, tout va très bien. C'est partie d'exil, c'est le mensonge qui est roi. Donc, il y a une situation avec laquelle il faut vivre, survivre. Comprendre pourquoi ne servira à rien. Il faut comprendre que si Dieu l'a envoyé, alors Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est juste, et non seulement il est juste, il est bon. Simplement, on ne comprend pas. Et ça, c'est légitime. Un homme doit comprendre qu'il peut ne pas comprendre. Une chose, des fois, c'est dur à accepter, parce que nous sommes extrêmement orgueilleux et on veut absolument tout savoir. On est les secrétaires de bon Dieu, Dieu me doit des comptes, mais pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Et moi, je suis tellement bien, et mon père était tellement bien, il a fait ci, et pourquoi lui arrivait ça, et mon frère. Non. Pas de compte. Il y a deux solutions. Ou Dieu, c'est un sadique, pas un tzaddik, mais un sadique, et il t'a créé pour taper dessus, et puis il se déchaîne comme ça, et puis ça lui fait du bien, Dieu, quand il... Voilà, c'est une solution. Ou bien Dieu est Dieu. Et s'il est Dieu, alors il est parfait. Il est parfaitement bon, parfaitement juste. Et dans sa définition aussi, nous sommes incapables de comprendre qui il est et pourquoi il fait. Entre l'absolu de Dieu et nous dans notre dimension finie, il y a, quand je dis l'infini, c'est petit, d'accord? Rien à voir. Donc on ne peut pas comprendre Dieu. C'est marqué à la fin des temps, alors on comprendra. Az imale srok pino. Alors notre bouche sera remplie de rire. Parce que la transition brusque qu'il y a entre la non-compréhension et la compréhension, ça sera tellement brusque que ça provoque le rire. Le rire, on n'a pas parlé dernièrement, il est provoqué par
par une chose nouvelle, complètement incongrue, hors dimension de la normalité. Le dévoilement de la vérité, le sens des malheurs, sera tellement clair, tellement grand, ça provoquera un rire énorme. Yitzhak. Yitzhak, c'est le din. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov. Le monde, il fonctionne comme ça. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, c'est l'entité masculine. C'est chesed, c'est lui qui donne. Comme dans l'union entre l'homme et la femme, c'est chesed. Din, rigueur, signifie qui réceptionne, qui reçoit. Ça, c'est le côté féminin. Et après, il y a l'union des deux, la synthèse, ça donne le petit bébé qui va naître, c'est Yaakov, c'est Emet. D'accord? C'est la résultante. Comme un enfant qui se met à marcher, au début, Dieu l'aide. Je suis dans les dieux. L'exemple que je donne, c'est l'homme, c'est le père qui va aider son fils, d'accord? Un gosse qui se met à marcher. Son père lui prend la main. Et le gosse qui était habitué à ramper, tout coup il se met sur deux et il avance. Il est tout content qu'il marche. C'est fantastique de marcher. Il marche si bien que son père arrête de lui tenir la main. Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Désarroi, crise. Mais par lui-même dans cette situation de crise, de din maintenant, de rigueur, il fait des efforts, tout coup, il arrive à marcher par lui-même. Toujours ces trois phases. Quelqu'un qui fait tchouva au début, c'est connu. 3-4 mois, c'est la phase illuminatoire et illuminé. Ils sont à proximité de Dieu. Et vraiment, elle est là. Parce que l'effort qu'un Batchouva a à faire pour se défaire du monde où il était, c'est énorme. Donc il doit être aidé. Il est aidé surnaturellement. Il le ressent maintenant. Toutes les prières, c'est reçu sur place. Il voit des miracles sans cesse. Il a la pêche. Il se sent sur un petit nuage. Vraiment comme une nuée de Kdusha qui l'entoure. Vraiment une aura. C'est vraiment comme ça. Tu vois sa tête. Et puis après, patatras. Je sens plus. Ça marche plus. Il est déjà dans la Torah, c'est bon. Tu es déjà dans la Torah, Dieu te lâche, ça va. Dieu ne veut pas faire le boulot à ta place. Donc au début, il te porte, parce que tu es un petit bébé qui vient de naître. Il te porte. Et vois, tu es suffisamment déjà opérationnel, tic, il te lâche. Phase din. Troisième phase, maturité. La phase din qui est difficile, pour nous est difficile, mais elle s'appelle Yitzhak. Yitzhak, c'est il rira. Parce que c'est en cela que se trouve tout le rire, tout le plaisir, toute la grandeur de ce que nous sommes construits par nous-mêmes. Un gosse qui marche que parce que lorsque son père lui tient la main, c'est un handicapé. Quelqu'un qui est dans la Torah parce que Dieu le tient par la main, et si on le lâche, il n'y a plus rien, c'est un handicapé aussi, c'est un nul. Nous voulons par nous-mêmes faire, mais pour arriver à faire par nous-mêmes, il y a un travail, une construction, qui ne peut se faire que si on sent une absence d'aide, une absence de Dieu. Donc, un jour, on comprendra. Yitzhak, c'est au futur, il rira. Mais actuellement, Yitzhak s'appelle din. Din, ça veut dire rigueur. C'est difficile, c'est obscur. Maintenant, est-ce que nous devons, lorsqu'une chose obscure nous tombe dessus, dire, ok, c'est sans solution? Alors c'est très simple, il faut utiliser la raison. La raison permettra de définir, est-ce que dans ma situation maintenant, j'ai une solution? Quelqu'un est malade, dans l'Alechem. Il n'y a pas de solution. Peut-être qu'il n'y a pas de solution ici, peut-être que là-bas il y a. Certains pays, il y a des médecins meilleurs, tout ça, il faut s'enseigner. Ici, il y a une mitzvah, lorsqu'une chose dure nous arrive à quelqu'un, d'aller et d'utiliser maintenant la raison. Pas se dire Dieu veut que je sois malade, donc je reçois sur moi maintenant la sentence divine et je reste sans rien faire. Non, ça c'est contraire à la Torah. Le contraire dit, la Torah dit, tu dois agir. C'est partie des desseins de Dieu. Dieu veut que tu agisses. S'il y a des alternatives. Mais s'il n'y en a pas. Ah, quelqu'un a perdu un proche. Quelle alternative il y a? Il va ressusciter. La seule chose à faire, c'est accepter, faire avec et continuer. Dans les relations avec les gens,
Là, peut-être la question, je commence à dire que le mot lutter, il faut le comprendre, c'est nuancé. Alors, je répète peut-être avant de parler de la relation, avant les relations avec les gens. S'il n'y a rien à faire, il n'y a pas à lutter. Il y a à lutter pour survivre. C'est-à-dire accepter et comprendre qu'il y a des bonnes raisons qui ont fait que, je ne les comprends pas, mais je fais avec. C'est-à-dire, alternative, je dois prendre l'alternative et commencer à essayer de corriger ce que je peux corriger. Maintenant, dans la relation avec les autres. Quelqu'un vient, on va dire c'est à la yeshiva, par exemple, et moi je suis un doux, juste, sensible, et lui c'est une grosse brute, grossier et malotru. Bon. Alors, ma vie est très difficile avec lui dans la chambre. Solution, changer de chambre. Si oui, change. Personne ne t'oblige de souffrir comme ça. On ne peut pas changer. Il n'y a rien à faire. Deux solutions. Ou je fais avec, ou je fais avec, ou je l'étrangle au milieu de la nuit. Bon. Étrangler, Dieu interdit. Bon, je dois faire avec. Maintenant. Ok, je supporte. La tendance, elle est à vouloir aller le corriger. Il y a le mitzvah de corriger. Il y a le mitzvah de corriger. Tu corrigeras ton prochain. Mais, il y a un grand mec qu'il faut souligner plusieurs fois. L'otissa lavret, tu ne dois pas porter sur lui un péché. Ça veut dire, Chazal on dit, pas lui faire honte. C'est-à-dire que la correction doit se faire dans un but éducatif pour le bien de la personne. Or, très souvent, quand quelqu'un me casse les pieds, je me dis, je ne peux pas laisser la situation comme elle est, il faut que j'aille maintenant corriger. Si tu peux, il faut. Mais jusqu'à où tu peux? C'est bien, il vient de la rue. Quand Hachem, avec quelques mois, quelques années à Yeshiva, il va changer, il sera un vrai sadique. Mais il y a un temps. Les gens ne sont pas des crêpes. Tu peux pas... Il est rentré Al Capone et sorti Baba Salé en 2 jours. Ça n'existe pas un truc pareil. Dieu t'a envoyé ça. Ou parlons plus clairement. Tu te maries, Mazal Tov, elle est gentille comme tout, la belle-mère aussi. Et voici que 6 mois après le mariage, plus du tout. Elle est ni gentille et ni sa belle-mère. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est clair. C'est ta femme, c'est ton zivouk, c'est ton mazal, et la belle-mère aussi c'est ton mazal. C'est la belle-mère de ton mazal. Elle fait partie du package deal. C'est une affaire globale. On prend la fille avec la belle famille. Alors pourquoi je suis tombé dans le panneau? Tu n'es pas tombé dans le panneau. Tu l'as aimé, et tu l'aimes encore, on espère que tu l'aimes encore toujours. Tu savais peut-être quelque part, Dieu t'a flanqué cette femme avec cette belle-mère parce qu'il veut que tu changes, il veut que tu te travailles. Il y avait un message. Alors, il y a un message. Le message est, tout ce qui m'arrive dans ma vie, tout ce qui m'arrive, que ce soit dans la relation avec les autres, que ce soit les malheurs qui peuvent me toucher ou les bonheurs, il y a un seul but. Et ça, il faut bien enregistrer parce que c'est la leçon de toute la vie. Le but est de se rapprocher de Dieu. Dieu, c'est le grand entraîneur du monde. Et quand Dieu m'envoie des problèmes, ce sont des rectifications du tir pour me rapprocher de lui. Un malheur, il y a la émouna. Dans le malheur, on grandit en émouna, en foi en Dieu. On a besoin de son aide, on prie. On a besoin de sa consolation, on prie. On se rapproche de Dieu. C'est évident, le malheur rapproche de Dieu. Si on le guide intelligemment, le malheur. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, ce sont des sortes de... Des gifles, on va appeler. Tu vas dans une direction, tac, on te donne des occasions maintenant de comprendre. Tiens, on t'envoie un message. Le message, il n'est pas j'ai fait un truc, alors c'est pour ça. Non. Ou comment maintenant cette chose-là me rapproche de Dieu. Par exemple, on va prendre la femme en face. Tout ce que je dis, bien sûr, c'est dans les deux sens. Parce que pas que les femmes croient qu'on est misogyne. La femme et la mari en face aussi. D'accord? Le mari, on prend un exemple pour les femmes. Voilà. Le mari,
que l'on prend comme exemple, c'est un nerveux. C'est un nerveux. Ok. Et elle, justement, elle voulait n'importe quel mari, mais surtout pas un nerveux. Et lui était gentil dans son mariage, mais il est gentil avec tout le monde, mais il lui dit, je suis gentil avec tout le monde, mais la seule qui me met hors de moi, c'est toi. Elle le met hors de lui. Et il joue bien, il est vraiment hors de lui. Les deux doivent comprendre que Dieu les a mis ensemble parce qu'ils ont un travail à faire. Alors comment ce travail se fait? Comprendre qu'il y a deux parties en nous. La partie qu'on va appeler animale, qui lorsqu'elle est touchée dans son ego, touchée dans son amour propre, réagit. Réagit par des cris, réagit par des pleurs, réagit par des nerfs, réagit par de la tristesse, réagit par des... Maintenant, j'ai une autre partie qui est rationnelle, qui peut faire le travail que je suis en train de faire et qui dit, j'ai pas de solution. Divorce, c'est pas une solution. En tout cas, pas pour le moment, on parle dans un cas où normal. Cette femme, c'est ma femme. Donc, faire avec, il n'y a pas d'autre option. Alors, pourquoi Dieu m'envoie cette femme? Pourquoi Dieu m'envoie ce mari? Exactement dans les choses qui te touchent, là, tu as un travail à faire. Et tu touches quoi? Dans ton ego? Pourquoi tu te mets hors de toi? Tout le monde peut comprendre que les gens sont différents. Et quand on met deux gens différents ensemble, forcément, ça fait des étincelles. J'ai une façon de faire, et cette façon de faire, l'homme, comme on dit, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir ensemble. Pourquoi Dieu les a mis ensemble exprès? Pourquoi? Parce qu'il veut, c'est marqué, j'en ai parlé très souvent ici, regardez la source de la Torah, c'est marqué, Lo tov heyot Adam levado, ese lo ezer kenegdo. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul, je vais faire une aide en face de lui. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire que l'homme, il était avant de se marier, l'homme était, avant que Dieu crée la femme, l'homme était un homme androgyne. Homme et femme, collés, qui pouvaient, par ses moyens de reproduction, avoir des enfants. Et le premier homme-femme aurait pu avoir 6 milliards de petits-enfants hommes-femmes. Tout serait bien plus simple. T'es né avec ton mazal. Pas besoin d'acheter une bague de fiancée, pas besoin de payer le traiteur du mariage, pas besoin. Puis qu'on est né, on est ensemble. Voilà, t'es ma femme, je suis ton mari. Dans le meilleur des mondes, unis pour le bien et pour le pire. De façon automatique. Mon Dieu dit, ça va pas du tout cette histoire-là. C'est rien du tout. Parce que jamais vous ferez les efforts de devenir des gens tov. Lo tov et adam levado. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux que tu deviennes bon. Bon, c'est quoi? Que tu travailles l'animal, que tu deviennes à mon image. Moi, je suis Tov. Dieu, il est bon. Alors Dieu fait une opération chirurgicale et hop, c'est met la femme en face. Deux moitiés en face. Alors, comment on va être Tov? Si on est d'accord sur tout, il n'y a rien. On va être d'accord sur rien. Alors, au début du mariage, oui, parce qu'il faut bien que la mayonnaise elle prenne. D'accord, alors, ça c'est le panneau. On s'entend, elle est mignon, elle est mignonne, je t'adore. Bon, et après, vas-y, commence à travailler. Et dans ce travail, c'est là que tu vas commencer à t'écraser, écraser les parties qui sont animales chez toi, et commencer à donner à l'autre, supporter l'autre. Pour lui, ça va créer l'amour, la vraie union au niveau des âmes. Ça, c'est en très résumé. Oui. Je peux poser une question? Oui. Si je comprends bien, Hachem envoie une épreuve qui m'est adaptée complètement. C'est-à-dire, Absolument. Voilà. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est, prenons le cas simple d'une famille, par exemple, de 6 enfants, et il y a le décès du père. Ça signifierait, puisqu'il va se passer dans la tête des 7 membres de la famille restants, que c'est l'épreuve que chacun devait recevoir. J'ai du mal à imaginer qu'il y a une épreuve qui soit comme ça, un dénominateur commun, qui doit arriver à un moment précis où tout le monde doit prendre dans sa propre vie cette même épreuve et qu'il a un travail à faire. Et pourquoi tu ne comprends pas ça? Parce que dans ta petite tête, ça rentre pas dans t'as pas encore inventé le computer suffisamment grand, l'ordinateur qui peut encore prendre en considération tous les paramètres. Et bon Dieu, il est infini, il n'a aucun problème là-dedans. Ça c'est très clair. D'ailleurs,
C'est très clair. Le gestionnaire du monde, d'accord, il gère le monde. Et il est formaté pour. Ça veut dire que je ne peux pas avoir une épreuve personnelle à cause d'un tiers. C'est-à-dire que mon frère, il doit vivre une telle épreuve, et effectivement, il y a des ricochets, j'en fais partie. C'est absolument impossible. Non, c'est pas possible. Absolument impossible. Les générations, c'est pareil. On va en parler peut-être plus dans le... On va parler. Répète-moi ta question dans quelques minutes, d'accord? Je vais essayer. D'abord, c'est une succursale de ce que je veux dire. C'est pas le point central. Alors, comment on fait maintenant le travail? Alors, le travail, il est en gros comme ça. Comprendre pourquoi ça me dérange. Analyser avec la raison. La personne en face me dérange parce qu'elle ne va pas d'après ma volonté. Et moi, qui suis monsieur, ou madame qui est madame, d'accord, quelqu'un d'important, ne peut pas supporter que les choses n'aillent pas comme il veut. Les nerfs, d'habitude, sont provoqués par l'orgueil. C'est moi qui décide comment je vais dans ma vie. Et si ça ne va pas comme je sens, c'est une perte de pouvoir. Perte de c'est moi qui dois gérer. Perte de je suis. Avec la tête, je fais un travail de compréhension. Très rapide, qui dit tu n'es pas censé être le gestionnaire du monde. Tout ne doit pas aller comme tu penses forcément. Il y a Dieu. Il y a un grand gestionnaire qui veut ton bien à toi. Ça permet de calmer. Avec la raison, je peux calmer les nerfs. C'est tout le travail. Chaque chose qui m'arrive dans la vie, elle me fait réagir à une certaine mida, une certaine partie de mon être qui réagit. Je dois analyser rapidement. Est-ce que maintenant, la réaction qui m'est arrivée, est-ce qu'elle est juste d'après la raison ou fausse? D'après un monde qui est géré par Dieu. Est-ce qu'elle est juste ou elle est fausse? Si je réagis, d'habitude, ma réaction est fausse. J'ai une réaction d'imagination. Ça va être terrible. Ce qui est faux, c'est pas terrible ce qui est arrivé. Ouh, j'ai plus ma place. C'est faux, tu as ta place. L'imagination, la sentimentalité, l'égoïsme nous font vivre des films qui ne sont pas du tout dans la réalité. Pas du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre raison? On réduit les choses à ce qu'elles sont vraiment. Maintenant, il y a un travail de raison, puis un travail de frein artificiel. Il faut appuyer sur le frein à fond, ne pas laisser sortir, parce que ça sort facilement. Maintenant, ta question, et là j'arrive au point de ta question. Alors, ok, maintenant, la femme qui est en face de moi, ou l'être qui est en face de moi, n'importe quelle personne qui vient et qui me fait réagir négativement, je dois m'écraser et laisser faire ou pas? S'il n'y a pas d'option, tu te laisses écraser. S'il y a une option, c'est aller le corriger. Il y a le ministère de corriger, mais elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce que d'habitude, mon désir de laisser survivre mon ego, ça veut dire ma pulsion négative, je vais l'habiller avec un alibi de corriger l'autre. Et là est le piège. Ça peut être aussi parce qu'on n'a pas envie que l'autre nous dérange. C'est pas obligatoirement pour faire le bien pour l'autre, c'est parce que tout simplement on veut qu'il arrête de nous déranger. L'autre qui te dérange maintenant, il est là pour te faire travailler. Maintenant, il n'y a pas le mitzvah de se faire déranger sans cesse. C'est exactement là où j'en arrive. Je ne dis pas que la correction doit être forcément pour le corriger à lui. Mais pour que la situation négative s'arrête. Mais dans quelle mesure je peux le corriger? Dans quelle mesure je peux? La femme, elle a un mari nerveux. Ou lui faire ça. Le mari, il a une femme qui est nerveuse. Alors, tu vas crier plus fort qu'elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, on s'écrase. Ou un parent avec un gosse, un prof avec ses élèves. Dans toute situation, un associé avec son associé. Ce sont des situations de tension qui me met hors de moi-même parce que ça ne va pas comme je veux que ça aille. Alors je dois comprendre, ça ne doit pas aller comme moi je veux.
T'es pas Dieu. C'est marqué nulle part que c'est toi le boss du monde. Ça va contraire à ce que tu veux. Oui, ça va contraire parce que Dieu veut maintenant que tu bosses. Il est où le travail? Je m'écrase, première chose. C'est pas le ventre qui doit réagir. C'est pas la pulsion négative qui doit réagir. Elle, d'abord, on l'écrase. Une fois qu'on est calme, une fois qu'on est serein, une fois qu'on n'est plus sur les nerfs, il y a le mitzvah de corriger l'autre. Elle se fait avec beaucoup de douceur, avec de la suggestion, avec une explication, avec de la communication. Beaucoup parler, gentiment, pas l'accuser, pas le descendre, parce qu'il ne va pas accepter. Et il ne peut pas changer, on n'est pas des crêpes, Donc il faut, avec la communication, l'explication, ayant comme paramètre la raison. La raison. Elle pense qu'elle a raison, toi tu penses que tu as raison, ok alors. Les deux, nous bagarrons sur un paramètre. Il y a une argumentation à avoir. Mais c'est dangereux, parce qu'on va argumenter, ça commence... Non, tu comprends ce que je veux dire, tu comprends jamais... Très délicat. Très délicat. Donc on ne dit pas que l'autre doit faire tout ce qu'il veut, et il n'y a aucune limite. Il fait tout ce qu'il veut, nous on encaisse, on se tait. Une fois qu'on a encaissé et on est calme, avec la raison, on va commencer à mettre des limites lentement. Essayer de mettre des limites dans la mesure du possible. Le possible, il n'est pas énorme, parce qu'on parle d'un travail... Les gens autour de nous, c'est un travail d'éducation. Tu ne peux pas changer les gens. Maintenant, pour prendre ta question, c'est bon, je t'ai répondu à toi, Thierry, c'est clair. Donc, oui, je dois aller maintenant travailler, mais combien je peux? Et si j'ai essayé, j'ai éduqué, j'ai encore rééduqué, et les résultats sont 1 millimètre par rapport à ce que j'escompte pour que je puisse supporter, entre mon SMIC, il est là, et lui, son maximum, il est là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les deux doivent supporter. Tu comprends ce que je veux dire? Dans toutes les relations, les désaccords proviennent de confrontation entre deux personnalités qui réfléchissent différemment. Ou qui réfléchissent par exemple à la même chose, mais contrairement, d'accord. Chacun, il a son ego. Chacun doit faire des efforts maintenant. Quand tu fais les efforts maximum de supporter l'autre, et lui fait l'effort maximum aussi de supporter l'autre, on n'arrive pas encore au compromis, on n'a pas encore au terrain d'entente. Lui, il descend au maximum de ses possibilités, il arrive à 100. Et toi, tu montes au maximum de ce que tu peux supporter, tu arrives à 50. Il y a encore 50 qui sont vides là pour qu'on puisse survivre les deux ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse, on souffre. Et c'est un bon moyen éducatif aussi. C'est un bon moyen éducatif. Maintenant, on peut souffrir ou en silence, ou en criant. Donc, conseillant en silence, c'est beaucoup plus facile. En criant, ça n'amène jamais rien. Pire que cela, ça laisse après des séquelles, au niveau affectif, il y a des restes, d'accord, des blessures qui rendent très difficile l'éducation. Une fois que tu as crié, tu t'es emporté, va après expliquer gentiment à quelqu'un un message éducatif. Pour lui, t'es fichu déjà, t'es rien. Tu l'as blessé, tu l'as touché là-dedans. Tu reviens avec cette histoire encore. Ah, tu m'as déjà crié dessus la dernière fois. Supporter, accepter, comprendre qu'il y a un grand travail que Dieu nous... C'est la phase Yitzhak, qui est dure, mais qui est le rire pour finir, qu'on ne peut pas comprendre complètement aujourd'hui, mais j'ai un effort ici je me rapproche de Dieu. Comment je me rapproche de Dieu? Je comprends maintenant. Cette personne maintenant, elle m'a envoyée pour que je travaille mon ego. C'est un envoyé, la personne en face, c'est un ange. Elle m'a envoyé pour que je me travaille. Mon ego, mes nerfs, ma jalousie, tout ce qu'on a comme mauvaise, et Baruch Hashem, on a été bénis de mauvaise qualité. Et Baruch Hashem, Dieu nous aime beaucoup, nous a envoyé tous des Ezer Kenegdo, des aides en face de nous, qui sont là pour nous rappeler, attention, corrige ça, corrige ça, corrige ça, corrige ça. Tous les problèmes que j'ai dans la vie, tous sont là pour me guider vers lui. Il barachement que ce nom soit béni. Quand je corrige en pensant à lui, c'est pas un travail qui se fait complètement comme ça, je dois m'écraser. Non, je travaille avec lui. Dieu, il est où là-dedans? Dieu me demande maintenant d'être moins égoïste. C'est lui qui gère le monde. Je n'ai pas à m'inquiéter. L'autre ne peut rien, l'autre ne peut pas me faire du mal. L'autre ne peut pas faire de mal si ce n'est que Dieu. Il y a des limites.
C'est Dieu qui gère tout. C'est pas l'autre que j'ai en face. C'est Dieu. Alors, donc, tu es branché avec Dieu. Ça change tout. Beaucoup des nerfs partent aussi. Tu as beaucoup moins de nerfs. C'est pas. Tu as un branchement vertical, pas en horizontal. Maintenant, il y a une mitzvah de corriger horizontal. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est deux registres. L'autre, pour moi, c'est une relation verticale. C'est un envoyé de Dieu. Dieu, des fois, me dit, écoute, il faut aussi une mitzvah de le corriger. Mais il ne faut pas qu'on... Et la tendance, c'est à mélanger les deux. Il vient, tac, pour me défendre, je dois te corriger. Non. Tu m'as envoyé, j'accepte, amen. Oh, quel bonheur, enfin une tuile. Après, dès qu'on pense que la situation est changeable, on a comme mitzvah de la changer, et pas de se dire, je dois encaisser sans rien dire. Tu encaisses sans rien dire. J'encaisse sans rien dire, mais je peux changer. Et après, tu as une mitzvah de corriger, mais comme corriger l'autre aussi là-bas, à l'autre bout de la rue. Mitzvah de corriger. Si on peut. Lentement éduquer. On t'a donné de l'argent maintenant, tu as un éducateur spécialisé, on dit voilà, tu as un cas, il faut aller éduquer. Faites un programme d'éducation, tout ça. Et l'objet, donc l'élève, ne reçoit pas ton. C'est certain que l'éducation, c'est une chose qui est très par millimètre. Il s'agit d'êtres humains avec une personnalité qu'il faut lentement modifier, suggérer, expliquer gentiment, pas heurter. Tu comprends? C'est quand vous parlez d'éduquer, mais si quelqu'un dans la rue, un automobiliste vient, vous insulte, etc., il n'y a pas le rôle d'éduquer, c'est simplement que vous voulez vous protéger. Oui. Alors, quoi? Alors, parlons d'un cas, voilà. Je viens maintenant, voilà, tout coup un type, j'ai doublé, il sort de sa voiture, complètement énervé. Qu'est-ce que je fais? Si je peux d'abord, il faut te protéger, parce qu'il y a des gens qui sont dangereux, c'est vrai. Moi, je te fais un grand sourire. Excuse-moi, désolé, vraiment, je m'excuse, je me suis comporté comme un crétin, mais là, je m'excuse. Je veux de l'argent, voilà, normalement. Il hurle encore. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Je hurlerai plus fort. Quelle solution il y a? Quelle solution il y a? Écrase-toi. Maintenant, Yoshua, ta question, elle était un peu... Alors, est-ce que lorsque Dieu maintenant envoie un malheur à plusieurs personnes à la fois, est-ce que dans les paramètres de Dieu, tout a été pris en considération? Réponse, oui, absolument. Oui, absolument. Il est inconcevable qu'une chose arrive sans que ce soit géré par l'ordinateur du bon Dieu. Dans les moindres petits millimètres. Il le fait admirablement bien. C'est marqué, on dit, lorsque un homme juge un autre homme, alors, il va le juger par exemple pour 10 ans de prison. Mais est-ce que ses enfants sont-ils responsables? Est-ce que sa femme est responsable? Est-ce que ses parents sont responsables? Est-ce que, je ne sais pas moi, son employeur est responsable? Non. Mais lui, bon, le juge est un juge équitable, juste, et le type, il méritait vraiment 10 ans de prison. Mais tout ce qui se fait autour comme dégâts, c'est complètement indépendant. Eux, ils ne doivent pas écoper. Donc on ne peut pas dire que le jugement a été juste. Il est juste pour la personne qui a été, admettons qu'elle est juste, d'accord? Il est juste pour la personne qui a été condamnée, mais tous ceux qui sont les autour, ils ne sont pas responsables pour autant. Donc il n'y a pas de jugement qui soit équitable dans le monde. Le seul, c'est quand Dieu juge. Et Dieu, quand il voit un malheur, alors c'est certain, c'est marqué. Tu as une équipe de gens, tu as un groupe, quelqu'un est décédé, tout le monde doit s'inquiéter. Pourquoi s'inquiéter? Où est le rapport entre lui et moi? Il y a un rapport, tu le connais, tu es proche. Si une chose pareille est arrivée dans ton groupe, ça veut dire que toi aussi, tu es rentré en considération dans tous les calculs qu'a fait Dieu pour que ce malheur touche maintenant un de la bande. Absolument, c'est marqué, on te dit clairement, inquiète-toi. Tu fais partie maintenant, tu es mis en considération dans l'histoire. Il n'y a rien qui arrive dans la vie que je vois même. J'ai vu une chose, ça faisait partie aussi de tous les paramètres que Dieu a mis en considération, que Dieu a pris en considération dans le malheur qu'il a amené, dans cette scène que j'ai vue. Pourquoi j'ai vu cette scène? Pour qu'on me dise, attention, oh là, ça te concerne, ou bien pour la souffrance, ou bien, je ne sais pas, pour prier, Rien n'est laissé au hasard. À l'inverse, disons qu'il y a un fils qui doit passer à travers l'épreuve du décès de son père. Oui. Mais ses frères et sœurs, non. Il est en sursis. C'est-à-dire, je ne comprends pas en sursis. C'est-à-dire qu'Hachem pense que l'épreuve qu'il doit recevoir pour travailler sur lui-même, c'est de perdre un proche. Mais il se trouve que les autres membres de la famille, eux, ils ont un autre travail complètement différent. C'est un cas, c'est un cas hypothétique qui n'existe pas.
Et des fois, on va dire autrement, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple quelqu'un, non, si le parent il est décédé, on va dire, il y avait eu, il a le choix. ok, il doit avoir une épreuve. Voilà. C'est le décès d'un proche. Mais ses proches à lui, ils ne doivent pas avoir cette épreuve-là, ils doivent avoir d'autres épreuves. Très bien, C'est très bien. possible, puisqu'il y a des Absolument, gens qui ne vivent pas absolument. de- Il y a une très grande question. Il y a une très grande Alors, question. il faut arbitrer entre le fait de donner une épreuve personnalisée à un d'entre eux au Exactement. détriment des autres. C'est ce que Dieu fera. C'est un peu la même question. Donc, Comment faire coexister Donc je répète. Non, moi, et le collectif. j'avais mal compris. Moi, j'avais compris que tu disais, si maintenant, voilà, il y a 8 personnes, et puis une de ces 8 personnes doit subir une épreuve de la mort d'un proche, alors les 7 vont pâtir de façon non juste. C'est impossible, ça. Que va faire Dieu? Ouais, même le contraire. 7 personnes doivent maintenant subir l'épreuve d'un décès. Et la 8e ne doit pas. Pour la 8e, grâce à la 8e, les 7 auront une autre façon d'arriver à leur fin. C'est une des raisons pour lesquelles il y a une grande discussion entre les rabbins actuels. Est-ce qu'on a le droit de prendre une assurance vie? Parce que toi maintenant, tu as une famille, tu as des enfants à nourrir, tu as même de l'argent. Tu prends l'assurance vie, le jour où tu meurs, l'assurance paiera à ta place. Donc quelque part, tu es beaucoup moins bien assuré. Parce que quand on va décider, voilà, son tour est arrivé, oui, non, voilà, t'es tout coup, il y a une flaque d'huile sur l'autoroute et tu roules à 150 km à l'heure. Dans le ciel, les ordinateurs se mettent en route rapidement. Est-ce qu'on va lui sauver sa peau, oui ou non? Alors l'accusation vient, il a fait le crétin, il roule trop vite, c'est un inconscient, donc il mérite que là-dessus justement, puis en plus, il a fait des ravérotes, et là-dessus, l'accusation vient. Protection, mais il y a des enfants, il y a une femme, les pauvres mimous, les pauvres mimis, ils vont pleurer, c'est pas sa faute, les parents, c'est terrible, c'est très vite, donc c'est vraiment des... Vient l'accusation, dit non mais, elle exclut les enfants, assurance vie. C'est vrai qu'ils ont souffert de perdre un proche, mais l'assurance vie. Question. Alors, Stéphane Chan, il dit, pas de problème, nous devons prendre l'assurance vie parce que c'est pas pire que d'aller se faire soigner chez un médecin. Alors, Yeshiv dit non, quand tu fais une assurance vie, tu te mets en danger parce que tu as moins d'anges qui vont faire ton plaidoyer pour te sauver ta vie. Parce que ta vie, quelque part, elle devient plus personnelle. C'est ce que le Rav Wolbe aussi, c'est marqué dans les livres, le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'on vient le jour de Rosh Hashanah se faire juger, Dieu va nous juger, d'après l'attribut de rigueur. Maintenant, qui peut dire, d'après la justice rigoureuse de Dieu, je mérite la vie? Personne. Quelle est notre chance de survie? Il y en a deux. D'abord, comment toi tu te comportes? Si tu te comportes de façon non rigoureuse avec les autres, pas d'après la justice, mais au contraire, tu laisses passer, tu t'écrases, alors Dieu, quelque part, il écrase, il passe l'éponge, il écrase le côté négatif, et tu vois, lui, il laisse passer alors. Allez, tais-toi. Deuxième chose, être quelqu'un qui est du klal. Klal, c'est-à-dire qu'il ne vit pas pour lui-même, et c'est tout, c'est quelqu'un qui est important pour la collectivité. La collectivité d'Israël est très importante aux yeux de Dieu. Quand tu fais partie maintenant, tu es inséré dans le klal, donc tu as beaucoup plus de chances de survie parce que tu es nécessaire pour le bon fonctionnement du peuple d'Israël. Plus maintenant ton existence elle est nécessaire pour les autres, plus tu vis grâce à eux. C'est évident. Quelle différence ça fait avec l'assurance de la voiture ou l'assurance de la maison? Dans ce cas-là, quoi, assurer pour la maison et pour la voiture. Oui, il se peut. Encore une fois, quand tu es assuré, alors quelque part, si tu fais cambrioler maintenant, donc on va dire, tu auras une perte de 200 000 euros, tant que tu es assuré, tu auras une perte que de 10 000 euros. D'accord? Donc dans le ciel maintenant, on lui dit, qu'est-ce qu'on lui fait comme ça le coup? 200 000 euros, il ne mérite pas. 10 000 euros, il mérite. C'est certain. Alors, est-ce qu'on nous doit maintenant se dire, ok, dans ce cas-là, je ne m'assure pas? Alors, au niveau de l'assurance vie, c'est une grande discussion entre deux des plus grands décisionnaires, donc chacun fera comme il veut. Au niveau de l'assurance maison, par exemple, j'ai pas entendu que ce soit un problème de prendre une assurance, parce que, effectivement, il se peut que, vu que tu as une assurance, le calcul, il existe, d'accord? Effectivement. C'est curieux, parce que ça voudrait dire, alors on ne met pas la ceinture de sécurité, parce que dans ce cas-là, c'est pareil. Si on met la ceinture de sécurité... Non, si maintenant tu transgresses une loi de la Torah, d'après la Torah, tu es obligé de mettre la ceinture. Si des spécialistes de sécurité ont dit qu'il faut mettre la ceinture de sécurité, d'après la Torah, tu es obligé de le faire. Alors si tu ne le mets pas, tu deviens coupable. Cette culpabilité fait que
tu es coupable, tu te mets en danger. Quelqu'un qui se met en danger, ah bon, on le punira. Mais exactement dans la chose qu'il n'a pas gardée. Donc il risque de passer par le pare-brise. Baruch Adonai, l'homme Amen.